Retrouvez la Formule 1 avec Elf Compétition. Après les victoires, la passion continue sur TF1 avec Renault. Bonsoir et bienvenue en Autriche, à Zellweger pour la 10e manche du championnat du monde de Formule 1. Un Grand Prix qui n'a pas été perturbé par la météo, contrairement à ce qu'on croyait, Jacques. Oui, effectivement, très beau temps sur Zellweger. Des débuts de course tonitruants entre les deux protagonistes du championnat du monde, Michael Schumacher et Mika Häkkinen. Alors je vous le rappelle, sur la première ligne, il y avait Giancarlo Fisichella et Jean Alesi. Le départ, c'était à 14 h dimanche. Température estivale, soleil de plomb, piste chauffée à blanc, l'ambiance est électrique avant le départ. D'autant plus que Jean Alesi et Giancarlo sont sur la première ligne avec les deux leaders du championnat du monde juste derrière eux. La pression est très forte. Quand la barrière lumineuse s'éteint, Fisichella file devant, mais Mika Häkkinen bondit de la deuxième ligne et prend l'avantage sur Alesi. En fait, le Français est parti avec une première trop longue. Il se fait déborder aussi par Michael Schumacher. Chez Sauber, c'est la déception. Mais regardez bien ces images. Au départ, ce fut la pagaille, le drapeau jaune étant agité sur la grille quand Olivier Panis a calé. On pensait à un deuxième départ, il n'en a rien été. Ben, sur la grille, il n'y a aucune vitesse qui a voulu passer, donc j'ai pas pu démarrer sur le départ. On m'a remis en route dans les box et au premier virage, j'ai accéléré, la boîte de vitesse a cassé. Donc c'est sûr, c'est assez décevant. Vous abandonnez un jour cette malchance? Ben oui, ben, je sais pas, un jour elle va peut-être me quitter, à force ça commence à faire beaucoup, mais toute l'équipe travaille beaucoup, donc j'espère qu'un jour la chance va tourner. Côté ambiance, ce n'est pas terminé. En queue de peloton, c'est l'accrochage. Takagi arrive trop vite et touche Trulli, sort Tuero qui pousse Herbert, Nakano et Rosset. C'est le jeu de quilles, le japonais Takagi va abandonner, les autres repartiront. Côté spectacle, ce n'est pas terminé. Au deuxième virage, les hommes de tête sont passés sans encombre, mais c'est l'accrochage entre les deux pilotes à Rose. Dans l'opération, David Coulthard va lui aussi en faire les frais. Parti en 14e position, il va devoir rentrer au stand pour réparer après que Mika Salo lui en ait remis un petit coup. Finalement, Mika va abandonner. Il avait un aileron et une suspension arrière cassée. Au freinage de l'épingle, quelqu'un m'a heurté. C'est décevant pour toute l'équipe. Pas vraiment sympa non plus. Deux voitures sur le carreau dès le premier tour. Par contre, la chance est avec David Coulthard. En raison de la piste encombrée par les débris, la voiture de sécurité est en piste, ce qui fait les affaires de l'Écossais, qui va faire réparer sa McLaren et revenir en queue de peloton sans se faire prendre un tour. Bonne manœuvre. Entrée du 4e passage, la voiture de sécurité s'efface. Avec des stratégies différentes, un seul arrêt pour McLaren et deux pour Ferrari, le pilote allemand n'avait qu'une solution, attaquer pour prendre l'avantage. Mais Mika ne l'entendait pas de cette oreille et ce fut à couteau tiré pendant plusieurs tours. Intimidation, tentative, Michael a tout essayé. Mika a parfaitement résisté. L'Allemand va même se rater, sortir de la trajectoire. Nous sommes au 5e tour, la tension est à son comble. Schumacher a perdu une place, mais va revenir sur le pilote italien Giancarlo Fisichella. Giancarlo sait qu'il peut tenter une manœuvre, il résiste une première fois, mais finalement il va s'écarter de sa trajectoire et Schumacher prend l'avantage à l'intérieur. Cinquième passage, Mika Häkkinen s'est offert le record de la piste. Michael Schumacher n'est pas loin. Et à ce rythme-là, les deux hommes ont déjà creusé l'écart sur le 3e. Giancarlo Fisichella est à 3 secondes. Mais Michael Schumacher n'a pas dit son dernier mot. La chasse aux Finlandais n'est pas terminée. Derrière, Barrichello emmène le peloton suivi par Alesi et Irvine. Encore une tentative de Michael Schumacher qui s'empare du meilleur tour. Au sommet de son art, le pilote Ferrari maîtrise parfaitement sa monoplace. La bataille est intense entre les deux hommes et malgré la forte pression, Mika ne faiblit pas alors que Barrichello abandonne. J'ai eu des problèmes de frein depuis le warm-up, une fuite dans le système de freinage.
et j'ai dû me rabattre sur la voiture de réserve. Mais avec celle-ci, j'ai connu les mêmes ennuis. Et la pédale de frein allait de plus en plus loin au fond du cockpit. C'était vraiment trop dangereux. Entre Mika Hakkinen et Michael Schumacher, c'est à celui qui va s'emparer du meilleur tour en course. Quand le pilote McLaren l'obtient, celui de Ferrari lui donne immédiatement la réplique. À ce petit jeu, les deux hommes se retrouvent à égalité. Mais Michael Schumacher est toujours dans le sillage de la McLaren et semble avoir adapté son rythme sur celui de Mika, sans désormais chercher à prendre l'avantage. Reparti dernier, après les incidents du départ, David Coulthard s'est lancé à l'assaut du circuit de Zellweg. Sa remontée est fantastique. Il s'empare de la 8e place, jusqu'alors occupée par Damon Hill. De ce fait, l'Écossais se retrouve dans le sillage de Ralf Schumacher, qui l'attaque un tour plus tard, exactement au même endroit. Coulthard est déjà 7e, dans les roues de Frentzen, précédé par Jean Alesi. Devant, le duel bat son plein entre Mika Hakkinen et Michael Schumacher, qui n'en démord pas. Mais le pilote allemand va partir à la faute, parvenant à contrôler avec maestria sa Ferrari après cette cabriole. Aileron arraché, fond plat touché, la Ferrari va devoir rentrer au stand pour réparer. À cet instant précis, tout espoir de victoire s'envole. Mais la Ferrari poursuit son chemin, c'est déjà cela. Physique et la passe, Michael Schumacher va se retrouver 8e au moment de rentrer au stand quand le V10 de Frentzen explose. Image spectaculaire, apocalyptique. Malheureusement, c'est un problème électrique qui est à la base de l'incident. Deux connexions se sont mises en court-circuit et c'est certainement pour cela que le moteur a explosé. Je suis désolé. Et pendant ce temps-là, le stand Ferrari est en pleine effervescence. On attend la numéro 3 avec une certaine inquiétude. Quand Michael Schumacher immobilise sa monoplace, les mécaniciens constatent les dégâts. Aileron avant, mais aussi flap latéral droit endommagé. Les mécaniciens vont arracher le gauche pour éviter que la voiture souffre d'un déséquilibre entre les deux côtés. En fait, la Ferrari a bien encaissé le choc. Il n'y a pas de dommages graves. Michael va pouvoir poursuivre sa course, mais que de temps perdu. Il est clair que notre voiture résiste bien au choc, car j'ai bien décollé. J'ai alors pensé qu'il y avait plus de dégâts que cela. Pour être honnête, je trouvais qu'il y en avait assez, car rentrer au stand avec un aileron avant cassé sur un tour complet m'a fait perdre beaucoup de temps. Résultat des comptes, c'est une stupide erreur de ma part. Je suis allé au-delà de ma limite et lorsque cela vous arrive, vous ne pouvez plus rien espérer. Michael est reparti dernier presque à un tour de Mika Hakkinen. Le Finlandais, débarrassé de la menace Ferrari, va pouvoir réduire la cadence. La pression aura duré 17 tours, mais finalement, le leader du championnat a eu raison de l'impétueux allemand. Désormais, la McLaren est à la fête sans réelle menace. Pendant ce temps-là, Damon Hill est rentré au stand pour ravitailler. On équipe la Jordan en pneu neuf, elle est gavée en essence. Après 8 secondes 6, c'est reparti. Puis c'est Fisichella qui rentre à son tour. La Benetton est équipée elle aussi de pneus neufs. À cet instant de la course, le jeune Italien occupait une fantastique 2e place. Mais regardez bien, quand il ressort des stands en 4e position, c'est à la hauteur de Jean Alesi, qui n'a pas encore ravitaillé et bénéficie d'une voiture plus légère car moins chargée en essence et de pneus déjà en température. Se sentant plus rapide, Fisichella va essayer de passer à l'intérieur, mais Jean, persuadé que l'Italien ne va rien tenter, reste sur sa trajectoire. C'est l'accrochage inévitable entre les deux hommes. La Benetton tire tout droit, la Sauber est sur la piste, Jean essaye de se remettre dans le bon sens, y parvient avant de caler à cause de sa première beaucoup trop longue. Dommage pour les deux pilotes qui s'étaient offert le luxe de partir en première ligne. Que voulez-vous que je vous dise? Giancarlo est pourtant un gars correct. Moi aussi, je pense. Disons que c'est un incident de course. Vraiment pas de chance. Lorsque je suis ressorti des stands après mon arrêt ravitaillement, à ce moment-là, il y avait Jean à la sortie. J'étais beaucoup plus rapide que lui dans la ligne droite et au freinage, il n'y avait personne devant moi. Et d'un coup, je l'ai vu débouler à l'extérieur et il s'est rabattu sur moi. Il m'a refermé la porte et je n'ai rien pu faire, sauf le toucher. 25e tour, David Coulthard, auteur d'une fantastique remontée, occupe déjà la 3e place derrière Eddie Irvine. Et maintenant, petit tour avec l'homme de tête, alors que le classement s'affiche.
Ralf Schumacher rentre au stand, il repartira après 8 secondes 2. « 28e passage, Jacques Villeneuve sera au même endroit que Michael Schumacher, mais la Williams semble mieux avoir résisté à la cabriole et ne paraît pas endommagée. Jacques va reprendre la piste alors qu'Eddie Irvine est au stand. La Ferrari repartira après 8 secondes 6. Pendant ce temps-là, Michael Schumacher poursuit sa remontée. Il est dans les roues de Damon Hill. L'Allemand lui montre son museau et prend l'avantage face à la Jordan. Ce fut presque facile de récupérer la place du Britannique. Une chose étonnante quand on connaît le contentieux entre les deux hommes. Michael va devoir jouer à saute-mouton. Il est derrière Herbert et va devoir passer successivement Villeneuve et Trulli. Il a encore du chemin à faire avant de se retrouver derrière les McLaren. 31e passage, David Coulthard, après sa remontée, occupe déjà la 2e place. Eddie Irvine est 3e, à plus de 23 secondes. En fait, les McLaren équipés en Bridgestone sont à la fête. Avec la forte température qui règne sur le circuit, elles sont légèrement favorisées par rapport aux Ferrari montés en Goodyear. Mais quoi qu'il en soit, il y a regroupement en haut du tableau. C'est terminé pour l'Argentin Esteban Tuero. Décidément, il n'a pas convaincu depuis le début de saison. Mérite-t-il vraiment sa place en Formule 1? Question sans réponse. Mika Häkkinen, quant à lui, se retrouve dans le trafic et plutôt que de doubler 1 à 1 ses adversaires, à qui il devrait mettre un tour, il décide de rentrer au stand pour éviter cette manœuvre inutile. Chez McLaren, tout est prêt. La monoplace est équipée de pneus neufs. Très chargé en essence, le Finlandais s'est arrêté pour son seul et unique arrêt. 10 secondes 4 et c'est reparti. À cet instant précis, au 34e tour, c'est donc son coéquipier David Coulthard qui a pris les choses en main. Regardez bien, alors que l'Écossais vient de passer le premier virage, Häkkinen va sortir des stands. Les deux McLaren se retrouvent presque à la parade. L'ordre a été inversé l'espace d'un tour, puisque David Coulthard doit lui aussi ravitailler. Quand il rentre au stand, le pilote McLaren dispose de 8 secondes d'avance sur Häkkinen. Une performance fantastique quand on se souvient qu'il était reparti 17e après son accident du premier tour. Il reprend la piste après 10 secondes 6. Et c'est tout naturellement en 2e position qu'il se retrouve derrière son chef de file. Häkkinen qui n'amuse pas le terrain, les McLaren fonctionnent à merveille et semblent voler sur la piste de Zellweg. Jarno Trulli, avec la Prost rescapée, est au stand. Le jeune Italien a tout donné pour parvenir à rentrer dans les points. Il y a fort à parier qu'il regrette amèrement sa course de l'an dernier quand il avait succédé à Mika Häkkinen en tête du Grand Prix avant d'abandonner moteur cassé. Pour Mika par contre tout va bien, sa mécanique tourne comme une horloge suisse, rien à dire si ce n'est que le moral du Finlandais a dû sérieusement remonter durant ce Grand Prix. Il est vrai, après son abandon du Canada et ses performances moyennes en France et en Angleterre, Mika a vécu des semaines difficiles. Il vient de prendre un tour à Wurz et Herbert. Michael Schumacher quant à lui est au stand pour son 2e arrêt. Les mécaniciens vérifient que tout va bien. Après 9 secondes 4, l'Allemand va reprendre la piste. Mais regardez bien, il s'élance à 80 km/h dans les stands. À droite, Damon Hill, lui, est à plus de 280 km/h dans la ligne droite. Le pilote allemand va ressortir derrière la Jordan qu'il va devoir doubler une 2e fois. Retrouvez la Formule 1 avec Elf Compétition. Après les victoires, la passion continue sur TF1 avec Renault. Michael Schumacher ressort juste dans les roues de Damon Hill. Le pilote Ferrari va devoir s'offrir une 2e fois, donc le scalp de son vieil ennemi, qui terminera 7e à la porte des points. En partant 15e sur la grille de départ, nous devions jouer un coup de poker côté stratégie. J'ai pris un bon départ et me suis retrouvé juste derrière Ralf. La déception est de m'être arrêté un peu trop tôt pour ravitailler. Sinon l'équipe a fait du bon boulot ici. Ralf marque à nouveau des points. C'est dommage pour moi, j'aurais pu en marquer aussi. Ralf Schumacher s'arrête pour son 2e arrêt. Il occupait la 4e place. Dans le même tour, le 43e, Jacques Villeneuve rentre lui aussi, mais pour son seul et unique arrêt. Il va ressortir juste derrière Michael Schumacher. Au terme d'une course d'attaque,
Le champion du monde va finir 6e, mais à 1 minute 12 de l'homme de tête. Le petit point aujourd'hui, c'est en partie à cause du mauvais départ, parce que nos tours étaient assez rapides quand même. Je tournais plus vite que Ralph qui a fini devant moi. J'ai pas encore vu par rapport à Michael et Irvine, mais je crois qu'on n'était pas loin en temps. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, prochain Grand Prix, circuit ultra rapide, Hockenheim. Que faut-il attendre? Ultra rapide, mais seulement en ligne droite, parce que les virages sont très lents, sont que des épingles et des chicanes. Notre voiture semble mieux que l'année dernière, avec peu d'appui. Donc peut-être que pour une fois, on devrait être compétitif à Hockenheim. 52e tour. La bagarre fait rage entre les deux frères Schumacher. Michael a rejoint Ralph après avoir dépassé Damon. Et contre toute attente, le petit frère va donner du fil à retordre à l'aîné. C'est l'un des moments les plus intéressants de cette fin de course. Il est vrai, Ralf Schumacher n'est pas sociétaire de la même écurie que son grand frère. En fait, le Benjamin doit à tout prix marquer des points pour faire oublier un début de saison décevant. Après avoir résisté plus de 2 tours, l'aîné va finalement prendre le meilleur, mais Ralf a bien joué. Il termine 5e et marque encore des points. J'ai essayé de lui mener la vie dure et je pense que j'y suis parvenu. Bon, il m'a doublé, d'accord, mais avec une voiture plus performante que la mienne. C'était en tout cas très serré entre nous deux. La route est libre pour Michael Schumacher qui se retrouve tout naturellement en 4e position derrière Eddie Irvine. Après la belle passe d'armes entre les deux frères Schumacher, on se demande si Eddie Irvine va facilement s'incliner. D'autant plus que la fédération a décidé de sanctionner les courses d'équipe. Finalement, Michael prend l'avantage sur Eddie qui termine 4e. La raison du problème, ce sont les freins. Ensuite, notre bagarre était belle et nous marquons tous les deux des points. Une fois de plus, Michael Schumacher s'en sort bien. Après sa sortie de piste, on aurait pu craindre que sa Ferrari soit déséquilibrée et moins performante. Mais rien de cela, Michael sauve les meubles et prend 4 points. Terminé 3e et 4e. C'est pas tellement ce qu'on voulait, cela étant, bon, ça a été la course, il y a rien à dire, il faut travailler dans une voiture qui va plus vite que la nôtre pour l'instant. Il était sur une stratégie de un arrêt qui s'est bien passé. Michael n'avait qu'une ambition, s'imposer face à Häkkinen. C'est le Finlandais qui rafle la mise, mais Michael a eu la satisfaction d'une belle bagarre avec Ralf. Il était très rapide. Bon, il est là pour courir et ne m'a pas fait de cadeau. Nous travaillons pour des équipes différentes et il est aussi ici pour marquer des points. Il a fait exactement ce que David mentionnait, à savoir être fair-play. En effet, au briefing, tous les pilotes se sont mis d'accord qu'il fallait garder les vraies trajectoires de manière à ne pas causer d'accrochage. Excepté une fois, c'était parfait aujourd'hui. Ralph l'a très bien fait. Il est allé peut-être une fois à l'extérieur. Et moi, j'étais de l'autre côté, ce qui n'était pas idéal pour le déborder. Mais j'ai attendu le virage et la ligne droite suivante pour le doubler. C'était parfait. Au terme de sa fantastique remontée, David Coulthard termine 2e. En fin de course, l'Écossais était plus rapide que son coéquipier, mais ce fut insuffisant pour lui ravir la première place. Je viens pour gagner. Bon, je termine 2e, c'est clair que ce doublé est un bon résultat pour l'équipe. Je pense que je pourrais être content d'avoir accompli cette mission, mais ce n'est pas ma motivation aujourd'hui. Moi, je veux gagner des Grands Prix, ce qui me rendrait plus heureux. Je ne veux plus me satisfaire de terminer 2e et contenter mon équipe. J'aimerais bien gagner plus souvent. En Autriche, Mika Häkkinen a repris les choses en main et de fort belle manière. Après avoir su résister avec brio à un Michael Schumacher déchaîné, le Finlandais a su ensuite mener sa barque, ne commettant aucune faute. Il prouve ainsi ses capacités et confirme sa place de leader au championnat. Je pense qu'il était un peu énervé derrière moi, car je ne tenais pas à ce qu'il me double. J'avais un problème de répartition de freinage et je n'arrivais pas à trouver le bon compromis au cours des 10 premiers tours. Ce n'était pas facile pour moi, mais je suis resté très concentré. Je ne voulais pas faire d'erreur, ne pas endommager mes pneus. Mais lorsque j'ai enfin trouvé le bon réglage, j'ai pu rouler à fond et me détacher de plus en plus de Michael. Et c'est à cet instant qu'il est sorti de la piste. Très bien. Zellweg marque la revanche de McLaren. Après les 3 victoires successives de Schumacher et Ferrari, en Autriche, Coulthard et Häkkinen ont offert un 4e doublé à l'équipe McLaren depuis le début de saison.
permettant ainsi à Mika Hakkinen d'avoir une petite bouffée d'air frais face à un Michael Schumacher qui n'abdique jamais. Cinquième victoire cette saison, la 6e de sa carrière. Mika Hakkinen devance à l'arrivée son équipier David Coulthard et Michael Schumacher. Suivent Eddie Irvine, Ralf Schumacher et Jacques Villeneuve. Damon échoue à la porte des points. 12 pilotes seulement ont été classés. Au championnat du monde des conducteurs, Hakkinen reprend un peu d'oxygène avec 8 points d'avance sur Schumacher. Coulthard et Irvine, eux, sont toujours en lutte pour la 3e place, alors que Wurz et Fisichella sont de plus en plus distancés. Villeneuve reste 7e, Ralf Schumacher remonte 10e ex aequo avec Alesi et Salo. 15 pilotes sur 22 ont à ce jour inscrit des points. Du côté des constructeurs, ce 4e doublé de l'année permet à McLaren Mercedes de devancer désormais Ferrari de 12 points. Benetton et Williams Mecachrome restent 3e et 4e, mais loin des 2 équipes de tête. Stewart Ford, Sauber Petronas, Arrows et Jordan Honda ferment la marche. Cette voiture, la Ferrari pilotée par Michael Schumacher, nous avait habitués à 3 victoires successives au Canada, en France et en Angleterre. Et bien le fait marquant de ce Grand Prix d'Autriche sur le circuit de Zellweg, c'est le retour aux affaires de Mika Hakkinen au volant de sa McLaren. Les explications avec Richard Micou. Depuis 3 courses, Mika Hakkinen s'était mis une pression d'enfer sur les épaules. Et à l'arrivée de ce Grand Prix d'Autriche, le Finlandais a laissé exprimer sa joie comme jamais devant des milliers de fans, devant sa femme et devant ses parents qui étaient là pour l'occasion. Cela fait 2 mois qu'il n'avait plus gagné. Ah mon Dieu, que le temps m'a paru long. Je suis vraiment le plus heureux des hommes aujourd'hui. Cette victoire est superbe et je pense que l'équipe a joué un rôle vraiment très important pendant la course. Notre stratégie d'un seul arrêt était idéale, car ensuite j'ai pu rouler tout le temps à 100% sans avoir l'ombre d'un seul problème. Mika Hakkinen n'avait pas en effet savouré de victoire depuis le 24 mai dernier à Monaco. 2 mois qui pour lui ont été terribles mentalement suite à une succession de revers. Au Canada tout d'abord, où il était contraint à l'abandon dès le 2e départ, boîte de vitesse cassée. Ce fut ensuite Manicourt, où le Finlandais manquait son envol après un 2e départ également. Décidément, ce chiffre 2 ne lui réussit pas. Plus tard, dans la course, le leader du championnat du monde s'offrira même une belle figure en attaquant Eddie Irvine, mais il pourra repartir et terminer 3e. Silverstone enfin, sous le déluge, où Hakkinen partait par 2 fois à la faute, 2 erreurs qui auraient pu lui coûter bien plus cher que cela. Car à l'arrivée, Hakkinen parvenait à assurer la 2e place derrière Michael Schumacher, qui signait en Angleterre une 3e victoire d'affilée après Montréal et Manicourt. Un succès d'ailleurs contesté par McLaren, qui a fait appel auprès de la FIA. La requête de l'équipe anglo-allemande porte en effet sur le non-respect de la procédure réglementaire pour l'application de la pénalité infligée à Michael Schumacher en fin de course. Un verdict qui sera rendu demain matin à Paris, et si celui-ci donnait raison à McLaren, les résultats du Grand Prix de Grande-Bretagne pourraient être annulés. Eh bien Jacques, nous sommes au poste de direction en fait de la course, et la course est terminée comme vous pouvez le voir avec le drapeau à damier qui est agité. Dites-moi, il y a des commandes juste derrière, c'est un peu compliqué maintenant. Hein. Ah oui, vous avez l'éclairage des numéros, vous avez ici les boutons pour donner le départ, on appuie là et voilà, et c'est fait, mais c'est un rôle très difficile pour le directeur de course, hein. Il a que ça à faire le week-end. Il a que ça à faire pendant le week-end. Quant à nous, on va faire tout de suite l'analyse d'un Grand Prix quand même très mouvementé, Jacques. Évidemment, mouvementé d'abord parce qu'en première ligne, il y avait Jean Alesi et Giancarlo Fisichella sur la Benetton. Derrière eux, les 2 protagonistes habituels, Michael Schumacher, Mika Hakkinen. Et puis derrière, encore Coulthard en 14e position, Alexander Wurz très loin. Pourquoi? Parce qu'il y avait une séance d'essai sous la pluie. La première depuis 3 ans, depuis que le nouveau règlement existe, l'après-midi, le samedi après-midi. Donc une séance d'essai difficile. Celui qui a fait le meilleur temps, c'est celui qui est passé en dernier
sur la grille de départ, en tout cas au drapeau à damier d'arrêt des essais, c'était Giancarlo Fisichella, c'est lui qui était en pôle. Alors un départ de course tonitruant, un super départ de Mika Häkkinen qui s'est retrouvé en tête immédiatement après le premier virage. Même au premier virage, il était déjà devant. Un peu gêné, Schumacher en a profité aussi pour se faufiler entre Fisichella et Jean Alesi. Et on a retrouvé immédiatement en tête les deux leaders du championnat du monde qui étaient en pleine bagarre. Et on a assisté à un début de course fantastique de Michael Schumacher qui était là vraiment, il a tout essayé pour redoubler Mika Häkkinen. Alors on sait maintenant pourquoi, parce que évidemment lui faisait 2 arrêts, Mika Häkkinen n'en faisait qu'un. Il était important pour Michael Schumacher de se retrouver très très vite aux avant-postes, de larguer avec un peu moins d'essence son concurrent direct Mika Häkkinen. Il a essayé de le faire, l'autre pilote a bien résisté, ça a été formidable. Et puis on s'est retrouvé dans une situation un peu rocambolesque. À un moment donné, Michael Schumacher est sorti de la route, il a vraiment abîmé sa voiture, il a été obligé de s'arrêter au stand, changer son capot. Heureusement pour lui, plus de peur que de mal, la voiture est repartie très très compétitive. Il a même eu l'occasion de doubler son coéquipier Irvine en fin de course pour prendre les points de la 3e place. Donc pour Ferrari, un très beau week-end finalement, parce que ça aurait pu être un week-end catastrophe. Oui, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent vraiment très très bien. 3e, 4e, on n'est pas trop largué au championnat du monde des constructeurs, on n'est pas trop largué au championnat du monde des pilotes. Tout va bien pour Ferrari, ça aurait pu être un très très mauvais week-end. Et puis surtout, le retour en force de Mika Häkkinen, qui depuis Monaco n'avait pas gagné un seul Grand Prix et même très peu fini de course. Bon résultat aussi pour David Coulthard, très malchanceux, qui a fait une course formidable. Il est parti de la 14e place. Il a lui aussi été pris dans un accident au premier tour. Il est rentré vite au stand, on lui a changé aussi son capot, on lui a mis des pneus. Et il est reparti, un arrêt au stand et il a fini 2e. Donc record du tour. C'est une course formidable pour les deux McLaren Mercedes avant le Grand Prix de Hockenheim. Je crois que ça va être très passionnant. Alors, très passionnant la semaine prochaine, mais on n'en est pas encore là. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce départ mouvementé, parce que Fisichella en pôle et Jean Alesi, normalement, c'est un super starter. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jean Alesi, pour faire les essais qualificatifs, il a un moteur de qualification qui est plus rapide. Il partait aussi pour faire un seul arrêt, donc il avait pas mal d'essence dans sa voiture, un moteur moins puissant que celui de Fisichella et celui de McLaren et de Ferrari. Donc il n'est pas très bien parti. Il a été un peu gêné par Fisichella en bout de ligne droite avec le départ canon de Häkkinen. Ça a un peu perturbé les cartes et il s'est retrouvé 4e. Mais bon, vous savez ce qui est arrivé à ce pauvre Jean Alesi qui faisait encore une course formidable. Fisichella s'arrête au stand, repart derrière Jean Alesi. Premier tour, il a des pneus froids. Jean est à côté de lui, il est en pneus très chauds. Il a toute la course en main puisque ça fait une vingtaine de tours qu'il est en train de conduire. Il connaît bien sa voiture. L'autre essaye de le passer à l'intérieur. Il n'est pas en position. Il est du mauvais côté de la piste. Il souvire. Il rentre dans Jean Alesi qui malheureusement pour lui n'est pas trop atteint, en tout cas mécaniquement, sa voiture. Il refait un tête à queue à l'accélérateur et là, l'embrayage reste bloqué. Et le pauvre Jean est obligé d'abandonner une course où on le voyait très très bien parti. Donc, mauvais résultat pour Jean. Très belle satisfaction pour l'équipe Sauber Petronas parce qu'ils étaient en première ligne. Peut-être dû certainement aux conditions, mais enfin, l'opportunité pour Jean était belle de marquer des points encore aujourd'hui. Et on l'a vu très déçu quand on l'a interviewé pendant le Grand Prix. Alors, sur la 3e ligne, on avait aussi Barrichello et puis Salo. Là, déception aussi avec... Oui, en fait, Salo, c'est pas sa place. Il était là parce que je crois que la Rose est une très bonne voiture faite par John Barnard. Elle est très performante, mais il faut vraiment pas avoir besoin d'un moteur. Ils ont un très mauvais moteur. On s'en est encore aperçu. Il pleuvait, un peu comme à Monaco où les deux voitures avaient fini 5e et 6e. On s'est aperçu que là, que Mika Salo et aussi le jeune Brésilien Pedro Diniz étaient bien placés sur la grille. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait et que le moteur sert plus grand-chose. Par contre, les qualités de la voiture, on les a vues à ce moment-là. Alors quand même, une déception pour nous Français, c'est Olivier Panis qui restait un peu plus loin ici. Ouais. Il était 10e temps et il ne fait même pas un tour. Non, il a calé sur la grille de départ et quand il est reparti, il y a eu un problème de boîte de vitesse. Donc Olivier n'a pas fait un tour, c'est dommage pour lui. Il était en 10e position, certainement dû aussi aux circonstances atmosphériques de la séance d'essai de qualification. Mais c'est vrai que il y avait un petit léger mieux chez Prost, certainement dû aussi au fait que les Bridgestone ici étaient des très bons pneus pour les propriétaires de Bridgestone, je veux dire. Et donc peut-être une belle performance, mais Trulli a fait quand même une course assez méritoire et il n'a fini malheureusement que 10e. Il n'était pas très bien placé non plus sur la grille. On aurait pu espérer voir Panis dans les 6 premiers, peut-être s'il avait fait la course, mais bon, on espère que ça ira mieux pour Hockenheim. Pour revenir aussi sur la performance de Jacques Villeneuve qui termine dans les points. Par contre, son coéquipier Ensar Alfransen est parti en fumée, lui, Jacques. Oui, il est parti en fumée. Bon, un problème moteur, évidemment. Ça a même pas mal flambé. Et puis Jacques, il a fait une course comme on attend d'un champion du monde, c'est-à-dire hargneuse, un peu dans les ténèbres, mais il est là. Il a finalement marqué un point, ce qui est très important pour lui. Et puis ça prouve surtout que Jacques Villeneuve a toujours envie de conduire et de gagner des courses. Il est là. Il vient de signer
avec son copain de toujours, Greg Pollock, chez Barre. Je crois qu'il y a beaucoup d'argent. Il va se retrouver dans une situation très agréable pour lui, travailler avec des gens qu'il aime bien, qu'il connaît depuis longtemps. Donc je crois qu'il est dans une bonne situation, mais il n'abdique pas, Jacques Villeneuve, hein. C'est un battant, il essaye d'être là. La voiture n'est pas aussi compétitive. On l'a vu quand même aux essais, en tout cas le samedi matin, assez brillante avec Frentzen. Donc il y a du mieux chez Williams. On attend encore beaucoup d'eux, mais c'est en train de s'améliorer. Peut-être que ça sera une bonne résolution vers Spa. Alors, on n'en est pas encore à Spa, parce qu'avant, il y aura encore 2 Grands Prix, Hockenheim puis la Hongrie. Alors, Hockenheim, c'est la semaine prochaine. Jacques, avec un circuit très très rapide. Alors, vous voyez ça comment, vous? Je vois, vous savez, on arrive McLaren en force, Ferrari aussi, Michael Schumacher est allemand, donc il est chez lui aussi. C'est le week-end à domicile, non seulement pour lui, mais aussi pour Mercedes. Mais les McLaren Mercedes vont être très très fortes, je pense, à Hockenheim. Elles sont très bonnes aérodynamiquement, elles sont un peu plus longues, elles ont un très bon moteur. Ce qui fait avec ceci, les points marqués aujourd'hui engrangés par Mika sont importants. Mais vous savez, tout peut arriver. On a vu aujourd'hui un Michael Schumacher attaquant, faisant une erreur. Ça peut arriver à Hakkinen, chez lui, en Allemagne, à Hockenheim. Donc pour moi, la victoire, a priori, c'est vers McLaren Mercedes. Mais Schumacher ne va pas baisser les bras. Et on sait que sur les circuits rapides, la Ferrari, elle marche toujours très bien. Oui, c'est vrai, en plus en compétition, tout est possible tant qu'on n'a pas passé le drapeau à damier. Il faudrait quand même soulever un petit problème justement entre McLaren et Ferrari. Alors Ron Dennis qui suspecte un petit peu la Ferrari d'avoir un anti-patinage, une aide quelconque au pilotage. Le freinage, mais ça c'est de bonne guerre. Je veux dire, il y a eu McLaren était un peu en retrait, il fallait un peu aller à sticoter Ferrari, il l'a fait, ils ont été voir les freins, tout est conforme, tout marche bien, mais c'est un peu la guerre des nerfs. Je veux dire, les deux écuries, elles savent, en tout cas, ils savent qu'une des deux va être championne du monde. On est en train de se faire une guéguerre et c'est pas fini, je peux vous dire, ça fait que commencer. Hein. Le championnat est encore long, hein, donc on n'a pas fini d'avoir des histoires entre McLaren et Ferrari, ça c'est sûr. Eh bien, le feuilleton, ce sera la semaine prochaine à Hockenheim, en Allemagne. Merci Jacques pour votre analyse. Bonsoir. À la semaine prochaine. Et bonne nuit. Cet été, la Formule 1 est entrée dans une grande série germanique. Alors, dès dimanche prochain, rendez-vous dans le temple de la vitesse et des adorateurs de Schumacher, Hockenheim. L'an dernier, Papi Berger en pole position, le genou physico à ses côtés et au départ, les espoirs de Frentzen, Irvine et Coulthard s'envolaient, tandis que le duel des générations se poursuivait jusqu'à ce que... Premier point de Trulli, 4e, Hakkinen monté sur le podium derrière Schumacher déjà, et Gerhard Berger remportait là sa dernière course après une absence de 3 épreuves et la mort de son père. Un podium plein d'émotions cette année encore, pourquoi pas? Attention, le Grand Prix d'Allemagne c'est dès dimanche prochain à 14 h en direct sur TF1. Retrouvez la Formule 1 avec Elf Compétition. Après les victoires, la passion continue sur TF1 avec Renault.